Et l'affaire Petro-Tim Aliou Sall BBC s'est imposée en marche de la prière. Le gouvernement contre-attaque bûcheronne sans attendre le soleil. Conférence de presse de la porte-parole du gouvernement, Ndeye Ndiaye Diop, pour dénoncer ce qu'elle appelle un tissu de contre-vérité. Un reportage tendancieux. Un peu avant, c'est son boss Macky Sall lui-même qui est monté au créneau pour exiger que la vérité soit rétablie dans cette affaire. Ces propos s'étalent à la page 3 du journal Le Soleil qui offre 5 de ses premières pages au gouvernement pour démonter, c'est le mot du confrère, les accusations fallacieuses de BBC. BBC, justement, le confrère s'y attarde pour dire que la chaîne britannique n'est pas aussi blanche que neige en matière d'éthique et de déontologie. Le Soleil rappelle que BBC n'en est pas à son premier trucage. Elle a été épinglée en 2011, 2015 et 2018 pour bidonnage et faux reportage. Le journal rapporte l'année dernière un aveu scandaleux selon les termes du Huffington Post émanant de la BBC à propos d'un reportage réalisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle avoue et signale toujours Le Soleil avoir truqué une scène de l'un de ses documentaires diffusés en 2011 afin, je cite, de rendre le reportage plus attractif, avait révélé le tabloïd anglais The Guardian le 4 avril 2018. En effet, dans le documentaire My Year with the Tribe, mon année avec la tribu, l'équipe filmait plusieurs indigènes vivant dans une cabane dans un arbre. Vérification faite, la cabane était construite pour les besoins du tournage. Conclusion de Sud Quotidien, l'État bruit BBC, Macky Sall soupçonne des forces étrangères. C'est un tissu de contre-vérité destiné simplement à manipuler l'opinion et jeter le discrédit selon le gouvernement et l'État du Sénégal. Dans ce journal, Jacques Abibsi de la société civile, spécialiste des politiques publiques, réclame le départ d'Aliou Sall de la caisse de dépôt et de consignation. Ousmane Sonko, quant à lui, accuse Macky Sall. Il est le seul responsable, dit donc le leader de PASTEF. Dans l'Observateur, interview exclusive de la journaliste auteur du reportage, Maïen Jones. Elle affirme avoir enquêté pendant 1 an. La BBC a offert, dit-elle, à plusieurs reprises l'occasion à Aliou Sall et Franck Timis de s'exprimer, mais ils ont toujours refusé. Et la conséquence, le gouvernement est en communication de crise, estime le journal L'Observateur. Le confrère profite de cette occasion pour dresser le profil d'Aliou Sall, pour le qualifier d'intouchable de la République à tort ou à raison. Aliou Sall, c'est pas de démission, pas de plainte. Abdoulaye Timbo, lui, estime dans le même journal qu'il n'a jamais été au courant d'une activité ou d'une transaction faite par le biais d'agitance. La Korité, nous en reparlons puisque la plus grande partie de la communauté musulmane l'a célébré hier. Célébration de la Korité, violence, meurtre et autres dérives. Le Soleil titre, les imams prêchent le retour à Dieu. Oui, le confrère, le journal L'Observateur en parle pour nous dire que Alioune Moussa Samb plaide la démocratisation du foncier et décrète Dakar chasse gardée des autochtones à la grande mosquée de Dakar. En dépit du poids de l'âge, constate le confrère qu'il supporte au moyen d'une chaise sur laquelle il est resté assis le temps de prononcer son sermon et d'écouter le message du président Macky Sall. L'imam Alioune Samb garde intacte sa verve et son courage à aborder les sujets pour le moins complexes. Cette année-ci, son discours de fin de prière aura été diatribe contre les prédateurs fonciers et les non-dakarois qui veulent diriger la capitale. À lire dans l'Observateur de ce matin. 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 L'Observateur.